Eh bien salut les amis, c'est Benjamin de la chaîne Studio Wood et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser Lucille, la batte de Negan de la série The Walking Dead. Évidemment pour ceux qui ne connaissent ou ne regardent pas The Walking Dead, ça risque de ne pas être très intéressant. En gros, The Walking Dead est une série proposée par la chaîne américaine AMC depuis octobre 2010, adaptée au cinéma grâce aux comics scénarisés par Robert Kirkman. D'ailleurs j'en ai quelques-uns derrière, ici là. Comme les comics, toute la série est consacrée à la survie dans un monde où la quasi-totalité de la population s'est transformée en zombies. Et c'est aussi la série Z la plus populaire. Série Z, c'est série zombie. Enfin, du coup, ouais. Au fil du temps, elle nous fait découvrir de nombreux personnages attachants, touchants ou détestables et souvent bien badass. Et ce qui est cool avec les séries, c'est qu'elles permettent de créer des évolutions de personnages sur des durées bien plus longues que celles d'un film. Parmi ces personnages, on peut noter Rick et son Colt, Michonne et son katana, Daryl et son arbalète, et enfin Negan et sa batte, Lucille. Et c'est cette fameuse batte que je vais confectionner. Par contre, je vous préviens, si vous essayez de refaire la batte chez vous grâce à cette vidéo, faites attention parce que c'est vraiment pas un jouet. Voilà, du coup on va commencer maintenant. Pour réaliser la batte, on aura besoin de fils barbelés galvanisés, de clous en U, de vernis à bois couleur acajou clair, d'un marteau, de pâte à bois, d'un vieux chiffon, de papier ponce graduation P80, d'une pince coupante, d'un gros pinceau, de peinture noire, comme ça, d'un crayon à papier, d'un petit pinceau, et pour finir, d'une batte de baseball taille 32, donc elle fait 81,3 cm. Pour commencer, on va couper un petit bout de papier ponce, comme ça. Et maintenant, on va commencer à poncer l'intégralité de la batte. Maintenant on va prendre un crayon et on va dessiner un ovale en plein milieu de la batte. On peut le faire à main levée, mais moi je décide de le faire à l'aide d'un modèle parce que c'est plus simple. Une fois terminé, ça donne ça. Maintenant on va prendre la peinture noire avec le petit pinceau et on va proprement repasser par dessus le crayon à papier avec la peinture. Voilà. Bon, c'est pas grave si c'est mal fait, hein, je poncerai par dessus là, ça par exemple là, ça, je le poncerai pour que ce soit à peu près parfait. Donc si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein, de toute manière, parce que c'est une batte qui est censée être un peu abîmée dans la série, donc bon, c'est pas grave. Une fois que l'ovale est terminé, on va prendre la pâte à bois qu'on va venir mettre sur le haut de la batte pour pouvoir l'arrondir, parce que là, bon, vous voyez que c'est plat, vous voyez que le haut de la batte est plat. Et nous ce qu'on veut c'est un bout arrondi, donc on va mettre la pâte à bois et comme ça une fois sec on pourra le poncer et le vernir. Voilà. Voilà, et maintenant que c'est fini, eh bien on va le laisser sécher. Et une fois qu'on a laissé sécher et qu'on a poncé, ça donne ça. Maintenant on va prendre le vernis à bois couleur acajou brillant et le chiffon et on va venir mettre la première couche de vernis sur la batte grâce au chiffon. Voilà, maintenant on va laisser sécher comme ça pendant quelques minutes et après on repassera une deuxième couche. Et on finira les deux bouts de la batte parce que je les ai pas fait encore. Voilà. Maintenant que la première couche est finie, on va prendre le pinceau et on va passer une deuxième couche sur la batte. Donc voilà, on en prend légèrement pour pas trop en mettre, parce qu'après ça va être difficile à étaler. Voilà.
Et maintenant on va faire la dernière étape qui est aussi la plus dure et la plus longue, je dirais. Enfin la plus longue à faire, parce que laisser sécher un truc pendant 3 heures c'est facile. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et donc cette dernière étape est celle de l'enroulement du fil barbelé autour de la batte. Voilà, donc j'ai pris l'extrémité du fil barbelé et je l'ai cloué avec un clou en U dans la batte, du coup bah ça bouge plus. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait un bout pointu du fil barbelé en haut de la batte, voilà, comme sur l'original. Et de l'autre côté, j'ai remis un clou en U, histoire que bah, ça bouge plus, et ça bouge plus, voilà. Donc on va passer à la suite. Ensuite j'ai coincé l'autre extrémité du fil barbelé sur un support solide pour faciliter l'enroulement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au moment où je tourne cette vidéo, on est bientôt 400 sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Je rappelle une seconde fois que si vous avez réalisé la batte grâce à la vidéo, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un objet à but décoratif et que ce n'est pas du tout un jouet. Après, si vous voulez faire de cette batte un cosplay pour aller dans des conventions par exemple, vous pouvez changer le barbelé et mettre du faux à la place. Je crois que c'est moins cher et que c'est autant réaliste que du vrai. Et parce qu'avec cette batte, ils vous laisseront pas rentrer. En tout cas, c'était Benjamin de la chaîne Studiowood et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.